ta présence, élevons ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Sois mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi, être touché par toi. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Sois mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux être touché par toi, être touché par toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie. Touché par toi, touché par toi, touché par toi, touché. Toute ma vie touchée par toi, toute ma famille touchée par toi, tout ce que je suis soit touché, touché. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie. Touché par toi, touché, oh touché, oh touché, touché par toi, touché par toi, touché par toi, touché. Tout ce que je, toi, ma famille touchée par toi, tout ce que je suis soit touché, touché, touché. Touché, 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 touché. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Touché, 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 touché.
Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et bienvenue sur la chaîne Étincelle, la chaîne de la proclamation de l'Évangile. Avant toute chose, mes amis, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Prions. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ton amour. Nous proclamons ta magnificence. Et quelle grâce de servir un Dieu tout-puissant comme toi. Seigneur éternel, je te demande de bénir tous ceux qui nous regardent. Je te demande, Seigneur éternel, de leur donner l'intelligence, de préparer les cœurs pour que ta parole soit comprise et pour que les âmes progressent dans l'évangile. Seigneur éternel, nous te glorifions et c'est dans le puissant nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons aujourd'hui développer trois principes pour ne pas cesser de reconnaître les bienfaits de Dieu. Trois principes pour toujours reconnaître les bienfaits de Dieu. Parce que le Dieu de gloire nous comble de ses bénédictions, de ses grâces, de ses bontés. D'ailleurs, ces bontés ne sont pas épuisées. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, et non projet de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Dieu effectivement nous accorde des bénédictions. Et ces bénédictions sont censées nous réjouir, ces bénédictions sont censées nous procurer de la joie. Isaac, après la mort de sa mère, après la mort de Sarah, cet homme était triste. Mais son père Abraham a envoyé son serviteur lui chercher une femme. Et Dieu a béni, Dieu a permis que ce voyage réussisse. Dieu a permis que le serviteur d'Abraham rencontre Rebecca. Et lorsque Isaac vit Rebecca, Isaac prit Rebecca pour épouse. Et surtout, Isaac fut consolé. Il fut consolé. Alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais combien dans nos couples, malheureusement, règne le désordre. Isaac, lui, gloire à Dieu, a su profiter de son mariage. L'homme peut posséder une bénédiction. L'homme peut posséder une bénédiction, mais être si persécuté, si troublé qu'il peut oublier que cette bénédiction est présente dans sa vie. Dieu te bénit. Alléluia. Dieu te donne du travail. Mais à cause de la persécution des collègues, tu es tellement focalisé sur ce problème que tu oublies la bénédiction de Dieu. Tu oublies que ce travail te permet de nourrir ta famille. Tu es en bonne santé. Le Dieu de gloire nous épargne du Covid. Mais nous sommes tellement focalisés sur la fin du confinement que nous oublions que Dieu nous garde en bonne santé. Est-ce que nous sommes épanouis par nos bénédictions? Est-ce que ces bénédictions que Dieu déverse sur nous, est-ce que ces bénédictions nous procurent-elles de la joie? Et quels sont donc les principes? Quels sont donc les principes pour profiter de la grâce qui découle de Dieu? Ces principes qui découlent, qui nous permettent plutôt de profiter des grâces de Dieu. Quels sont ces principes?
Et donc, à travers un texte de Genèse 26, nous allons voir que Isaac expérimente 3 principes. Le premier principe, c'est qu'Isaac reconnaît la valeur de la bénédiction. Le deuxième principe, c'est qu'Isaac, on va voir qu'il entre en possession de la bénédiction. Et le troisième principe, il fait confiance à Dieu. Il n'abandonne pas, malgré la persécution. Et c'est ça, ce sont ces 3 principes que nous verrons. Lisons Genèse 26, donc 1 à 3 d'abord. Donc Genèse 26, versets 1 à 3. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voyons aussi Genèse 26 à partir du verset 12 à 22. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Donc le premier principe, reconnaître la bénédiction. Isaac est un homme richement béni. Alléluia. Il sema en une année, en une seule année. Et il récolta le centuple. Imaginez, vous placez 1000 euros en banque et en une année, une seule, vous récoltez le centuple, autrement dit 100 000 euros. Mais qu'est-ce que nous serions heureux? 100 000 euros en une année, alors que nous avons semé 1000. Et le texte dit que cet homme était riche, puissant. Sa richesse allait grandissant. Il avait des bœufs, des moutons en quantité.
Et Dieu avait déjà posé la bénédiction à Guérard. Dieu avait déjà posé cette bénédiction à Guérard. Parce qu'à Guérard, Abraham avait déjà fondé des puits à Guérard. C'est-à-dire que Isaac disposait déjà de réserves d'eau qui participeront à la prolifération de ceux qu'il aurait semés. Vous savez, dans le sud d'Israël, la pluviométrie, elle est vraiment faible. Et donc, posséder un puits, c'est quelque chose d'extrêmement vital, de posséder un puits. Et donc, l'équation est simple. L'équation est simple. Tu n'as pas de puits, tu n'as pas d'eau. Et comme tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de vie. Pas de brebis, pas de moutons, pas d'agriculture. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que, est-ce qu'Isaac avait mesuré l'ampleur de cet héritage? Est-ce qu'Isaac avait mesuré l'ampleur de l'héritage que son père lui a laissé? La valeur de ses puits? Parce que Isaac arrive à Guérard, mais Isaac semblait vouloir descendre en Égypte. Parce que si Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, c'est donc qu'il avait certainement l'intention de descendre en Égypte. Si celui qui sonde les cœurs et les reins, celui à qui rien ne peut échapper, celui qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, s'il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, c'est qu'il avait vu ce projet dans le cœur d'Isaac de descendre en Égypte. L'homme, effectivement, a beaucoup de projets dans le cœur. Mais c'est l'Éternel qui conduit ses pas. Isaac a ce désir, mais l'Éternel n'a pas dit ça. L'Éternel a plutôt dit, reste ici à Guérard. Et spirituellement, les yeux d'Isaac, on peut dire, étaient fermés sur les bénédictions qui découlaient sur cet héritage. Cet héritage que son père lui a laissé, sur ses puits. Et sans doute, Isaac a dû entendre parler du Nil en Égypte. Le Nil, ce fleuve célèbre, qui arrose des zones sur plus de 800 km, soit presque la longueur de la France. Le Nil. Et tous les ans, ce Nil qui se met en crue. Et les eaux commencent à déborder. On a de l'eau en abondance. Et peut-être qu'Isaac aussi a entendu parler de ces oasis qui sont en Égypte. Ces points d'eau qui facilitent la prolifération de la végétation. Peut-être qu'il a entendu parler de tout ça. Et sa vision, c'est lorsqu'il pense à ces puits qu'il doit creuser. Et vous savez, le puits, il faut mettre un seau au fond du puits, tirer. C'est un travail fastidieux. Et lorsqu'Isaac pense à ce travail, ces difficultés, ce travail qui est pénible, eh bien Isaac voulait bifurquer, descendre en Égypte. Mais Dieu lui dit, non, c'est à Guérard. Ta bénédiction est à Guérard, tu restes à Guérard. Vous savez, si ce n'est pas l'Éternel qui nous permet de voir, de constater les bénédictions qu'il opère en notre faveur, comment pouvons-nous voir ces bénédictions si ce n'est l'Éternel? Vous savez, le peuple d'Israël c'est un peuple béni. Dieu faisait pleuvoir la manne. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il pleuve de la pluie, de l'eau, il pleuvait de la nourriture, la manne. Quelle grâce! Tous les matins, sauf le 7e jour. Quelle grâce! Mais
le peuple d'Israël a fini à ne pas voir cela comme une bénédiction. Le peuple d'Israël a fini par mépriser cette grande grâce. La manne. Parce qu'ils étaient rassasiés de manne. Vous savez, nous sommes en Martinique et nous sommes de la saison des fruits à pain. Où il y a le fruit à pain en abondance dans les quartiers, dans les campagnes plutôt. Fruit à pain, c'est un fruit à pain qui est gratuit. Mais je suis presque persuadé que si les parents commencent à donner aux enfants du fruit à pain tous les jours, vous pensez que leur réaction serait différente de celle du peuple d'Israël? Je ne pense pas. J'ai vu un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire qui s'appelle Nick. Nick, il n'a pas de bras. Nick est né sans bras. Et Nick est né aussi sans jambes. Nick. Et cet homme, il avait du mal à constater la bénédiction du Seigneur. Parce qu'il regardait les autres, il voyait que les autres avaient leurs bras, leurs jambes. Et peut-être qu'il se disait, mais comment pourrais-je profiter de la vie sans bras, sans jambes? Et Nick, à un certain moment, il voulait se noyer. Mais à l'âge de 9 ans, cet homme a lu le passage de l'aveugle de naissance dans Jean 9. Un aveugle qui est né de naissance. Et les disciples, en apercevant cet homme, ils demandaient au Seigneur, mais Seigneur, cet homme, il est aveugle de naissance, mais est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien, est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est à cause de ses parents qu'il est dans cet état? C'était la question des disciples. Mais Jésus leur a dit, c'est afin que mes œuvres se manifestent. Afin que mes œuvres se manifestent en lui. Et effectivement, Jésus a agi puissamment pour cet homme. Cet homme a réussi à voir grâce à Christ. Alléluia. Et il y a eu une véritable transformation. Parce que voyez-vous, il y a eu 2 transformations sur cet homme. D'abord, physiquement, il s'est mis à voir. Il a retrouvé l'usage des yeux. Mais spirituellement aussi, cet homme a été renouvelé. Parce que les pharisiens disaient que Jésus-Christ a opéré ce miracle un jour de sabbat, que cela ne vient pas de Dieu. Les pharisiens peut-être voulaient le faire douter. Mais lui, il a dit, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, moi, je sais que cet homme, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'opère pas les pécheurs. Ce n'est pas un pécheur. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui honore Dieu, Dieu l'exauce. Donc cet homme, Jésus, il vient de Dieu. Alléluia. Et ce sont ces pharisiens, soi-disant des spécialistes de la loi, qui disent en fait à cet homme, mais tu es né, tu sors tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Toi, tu veux nous enseigner. Mais en fait, cet homme est béni. Mais non seulement il véhicule la bénédiction, cet homme. Parce que Dieu a fait un travail formidable en lui. Ce n'est plus un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire. Et en fait, Jésus est venu. La véritable lumière est venue. Mais les hommes l'ont rejeté. Et les hommes le rejettent encore. Mais toi, ne sois pas un homme ordinaire.
mais sois un homme extraordinaire grâce à Jésus. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut. Alléluia. Ne sois pas un homme ordinaire. Et Nick, pour revenir à Nick a pris conscience qu'il pouvait être un instrument extraordinaire dans les mains de Dieu. Et effectivement, il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, mais quand il prêche l'évangile, c'est le feu. C'est le feu. La puissance de Dieu s'opère en cet homme. Nous allons entamer notre deuxième principe. Notre deuxième principe, entrer en possession de la bénédiction. Dieu veut effectivement que tu entres en possession de la bénédiction qu'il t'accorde. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois dans la paix. Mais ce n'est pas chose facile, nous savons, parce que il y a un usurpateur, un menteur, un voleur qui nous épie, qui veut nous déstabiliser et qui veut nous nuire. Il nous surveille. Et on voit que dans le texte, les Philistins, ils ont rempli le puits de poussière. Ils remplissent ce puits de poussière, les puits de poussière. Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont envieux. Ils veulent prendre ce qui n'est pas à eux. Ils veulent tout faire pour empêcher à Isaac de prospérer, mais ils perdent leur temps. Parce que Dieu, plutôt, est avec Isaac. En fait, l'ennemi sait comment les enfants de Dieu sont bénis. L'ennemi nous surveille. Et quand nous croyons, nous pensons que nous ne sommes pas visés, eh bien, il y a bien longtemps que nous sommes visés. Il y a bien longtemps que nous sommes dans son collimateur. Je connais un frère. Le frère, il s'est fait cambrioler à 2 reprises. La première fois, on a pris sa moto, son ordinateur qu'il venait d'acheter pour faire sa comptabilité. Ils ont chamboulé sa chambre pour le déstabiliser, pour le mettre en colère. La deuxième fois, son fils se reposait tranquillement chez lui. Et il regarde, il voit dans le miroir de sa chambre, il voit un homme cagoulé chez lui. Ils étaient 2, mais gloire à Dieu, ils ont pris la fuite. Gloire à Dieu. Ce jeune homme a été protégé. L'ennemi nous surveille. Tous ceux qui veulent nous empêcher de profiter de nos biens, ce sont des jaloux, des envieux, ceux qui sont du côté de Satan le diable. Les Philistins, ils ont bouché les puits d'Isaac. Ils ont bouché ces puits avec de la poussière. Et qui cache cette poussière? Qui se cache derrière tout cela? Dans Genèse 3, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière, tu marcheras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La parole de Dieu est vérité. Tout ce que Dieu a décrété, c'est ce qui se produit. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, le serpent, il n'a pas une vue qui est développée. D'abord, on voit qu'il marche sur son ventre, qu'il rampe. Mais ensuite, on voit qu'il n'a pas une vue qui est extrêmement développée. Et pour se repérer,
vous voyez, il fait un mouvement de va-et-vient avec sa langue. Eh bien, il est en train de capter des molécules de poussière pour se retrouver dans son environnement, pour chasser, grâce à un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson. L'organe de Jacobson qui se situe au niveau de sa gorge, qui va analyser ces molécules de poussière. Donc, vous voyez, il mange de la poussière tous les jours. Ce que Dieu a décrété, c'est ce qui se produit. Et le mot hébreu qui désigne le mot poussière ici, c'est afar. Afar. Et c'est ce même mot qui est employé ici dans Genèse 26. Ce même mot afar qui est employé dans Genèse 26. Et nous comprenons en fait que nous avons un ennemi, Satan le diable, qui bouche nos puits de bénédiction, qui camoufle, qui veut dessécher nos bénédictions. Mais Isaac, nous voyons, Isaac n'a pas changé d'avis. Isaac n'a pas bifurqué vers l'Égypte. Il a persévéré. Il a cru, il a fait confiance à Dieu. Peut-être que Dieu plutôt nous a placés quelque part. Mais à cause d'une tempête de persécution, on a bifurqué. Et maintenant, on est en train de stagner. Recommandons notre sort à l'Éternel. Et il agira. Alléluia. Nick, il ne voyait pas ces bénédictions. Mais lorsqu'il a lu le passage de l'aveugle né de naissance, de l'aveugle de naissance, eh bien, Nick a commencé à déboucher les puits. Il a commencé à dégager la poussière. Et Satan a dégagé de sa vie au nom de Jésus-Christ. Christ a fait un travail formidable dans la vie de Nick. Et maintenant qu'on entre en possession des bénédictions, maintenant qu'on est entré en possession de la bénédiction, Satan réclame notre propre bénédiction. Voyez-vous, l'ennemi ne se contente pas de boucher les puits, mais il réclame ce qui ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, Isaac donne à ce puits le nom d'Ések. Ések. Ések qui signifie contestation, désaccord sur le bien fondé de. C'est un différend. Et l'usurpateur, c'est son travail. C'est son travail de réclamer ce qui ne lui appartient pas. Pierre est l'un des disciples qui a suivi Jésus. Pierre appartient à Jésus. Et dans la prière sacerdotale de Jésus, il a dit, Père, je prie pour tous ceux que tu m'as donnés. Donc Pierre appartient à Jésus. Pourtant, l'usurpateur vient réclamer Pierre pour le faire tomber, pour le faire chuter. Jésus dit, Simon, Simon, Pierre t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. Je t'encourage à persévérer dans la prière. Je t'encourage à persévérer dans la prière. Parce que Christ nous délivre. Observons le nom du troisième puits, qui s'appelle Sitna. Le troisième puits, Sitna. Sitna, c'est un dérivé de la racine de Satan, et ça signifie l'adversaire. Lutte, accusation, opposition, faire obstacle à.
Et on voit que Satan, le diable, passe à un autre niveau. Il ne se contente pas maintenant de réclamer, mais il lutte pour prendre ce qui ne lui appartient pas. Mais quelle audace! Quelle audace! Mais, le diable insiste, mais les enfants de Dieu résistent. Parce que Christ a dépouillé les dominations, Christ a dépouillé les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Entamons maintenant notre troisième principe. N'arrête pas de creuser tes puits. N'arrête pas. Tu vas prospérer. Fais confiance à Dieu. Et le texte dit au verset 22, il se transporta de là. Tellement il voulait persécuter Isaac. Isaac s'est déplacé. Mais attention, Isaac s'est déplacé. Mais Isaac ne cesse pas de prospérer. Est-ce que vous avez vu qu'Isaac a fait appel à une armée qu'il a contestée? Isaac n'a pas contesté, Isaac n'a pas insulté. Isaac n'a pas fait ces choses. Isaac est resté en paix. Parce que nous voyons les Philistins. Mais qui est derrière ces Philistins? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Isaac a compris ce message. Le combat appartient à l'Éternel. Isaac a laissé ce combat dans les mains de l'Éternel. D'ailleurs, vous pensez que les Philistins vont profiter de ce qu'ils ont acquis malhonnêtement? On ne profite pas d'un bien acquis malhonnêtement. Proverbe 27 dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Ils pensent profiter de ce qui ne leur appartient pas, mais en fait, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Leur bouche sera remplie de gravier. Une question de temps. D'ailleurs, si on regarde, ces puits qu'avait laissé Abraham, ils ont été remplis de poussière. Ils n'ont pas été bénéfiques qu'à ces Philistins. Donc, ils ne peuvent pas prospérer avec ce qui ne leur appartient pas. Lorsqu'on lit Bartimée dans Marc 10, dans le chapitre 46 à 53, on voit que Bartimée qui est mendiant, à la fois mendiant et qui est aveugle, on va dire que Bartimée, il a creusé ses puits. On va dire que Bartimée a cherché sa bénédiction. Bartimée est un mendiant qui est assis, mais qui entend parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Bartimée va creuser son premier puits. Il va chercher sa bénédiction. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais les autres veulent boucher son puits de poussière. Pourquoi? Parce qu'il est mendiant. Parce qu'il est aveugle. Alors parce qu'il est mendiant, aveugle, il ne mérite pas une bénédiction. Il ne mérite pas de voir. Il ne mérite pas de changer de statut social. Mais j'ai apprécié Bartimée. Parce que Bartimée va creuser un second puits. Et je veux dire que ce second puits, il est plus profond que le premier. Parce que Bartimée, il va crier plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va le distinguer. Jésus l'entend. Et Jésus va opérer puissamment ce miracle. Il va retrouver
l'usage de ses yeux. Ne laisse personne, ne laisse pas l'ennemi boucher tes puits de bénédiction. Rentre en possession de ces bénédictions. Nous arrivons donc à la conclusion du message. Et nous avons sujet à louer l'Éternel. Nous avons sujet à louer l'Éternel chaque jour. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ne laissons pas l'inquiétude. Ne laissons pas les soucis nous faire mépriser les bénédictions, nous faire mépriser ces grâces que Dieu a déversées sur nous. Ne laissons pas les problèmes nous faire mépriser les bénédictions. N'ignorons pas ces bénédictions, reconnaissons ces grâces. Soyons remplis de gratitude vis-à-vis de ces grâces qui sont déversées sur nous par Dieu. Manifestons ces fruits de l'esprit, la paix, la joie. Continuons à craindre l'Éternel. Et nous verrons que les bontés de Dieu sont en réserve pour ceux qui le craignent. Ne mets pas non plus en doute ce que Dieu t'a donné. Même si tu es persécuté, fais confiance à Dieu, persévère. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a accordé une femme. Ne mets pas cela en doute. Profite de ton mariage, ne mets pas cela en doute. Ne détériorons pas notre vie de couple. Recommandons notre sort à l'Éternel. Demandons à l'Éternel la grâce. Et c'est lui qui va nous fortifier. Demandons-lui de nous apprendre à reconnaître ses bénédictions. Apprenons à faire confiance à Dieu. Voici ces 3 principes pour ne pas oublier que tu es béni. Alléluia. Amen. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dans mon cœur, dans ma vie. Touché, 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 touché. Toute ma vie touchée par toi. Toute ma famille touchée par toi. Tout ce que je suis.